Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Delphine Voyance. Aujourd'hui ce sera un tirage intemporel. Il sera valable qu'à partir du moment où vous visionnez ce tirage et c'est un tirage qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc dans tous les cas, j'espère qu'il parlera à un grand nombre, ça c'est mon objectif. Pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle des énergies. Pour commencer, pour donner le ton de ce tirage, voilà. J'ai utilisé principalement l'oracle de Béline, qui me parle de plus en plus ces temps-ci. Et j'ai utilisé pour la fin du tirage des messages de l'archange Michael, voilà, qui nous donnera la finalité de tout ce petit message que je compte vous faire passer aujourd'hui. Voilà, donc tout simplement, nous allons commencer au plus vite. Je vous souhaite déjà une belle écoute. Et j'ai tiré au préalable les cartes pour que ce soit un petit peu plus rapide au niveau de la vidéo. Et la première carte qui nous donne le ton de ce tirage, c'est l'archange de l'amour. Alors j'ai un contre-jour et je n'arrive pas à trouver, voilà, l'archange de l'amour. J'espère que vous le voyez bien, ça ne va pas, ce n'est pas très cool. En tout cas, c'est une très très belle carte. Et l'archange de l'amour donc va vous signaler que si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez bientôt un. Donc, si vous souhaitez, peut-être que vous êtes déjà en connexion avec un bel amour, hein. Donc c'est où vous attendez l'âme sœur, ou vous êtes avec quelqu'un, donc ça sera différent pour les deux cas bien sûr. Donc Satan, je vous transmets le message que vous connaîtrez bientôt l'amour. Donc ça c'est pour les célibataires. Ou si vous souhaitez connaître un lien plus profond et plus intime avec la personne avec qui vous êtes déjà, elle vous dit que c'est une forme de tendresse beaucoup plus grande pour vous et plus accessible qui va se produire. Voilà, donc que ce soit l'un ou l'autre, hein, que ce soit pour les célibataires ou pour ceux qui sont déjà en couple, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même. Voilà, c'est un beau message. Et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur le plan énergétique, donc la possibilité d'attirer les choses. Voilà. L'ange de l'amour vous sourit, hein, tout simplement, et établit des liens dans le royaume énergétique. Voilà, je pense que c'est vraiment une très très belle carte. J'espère que vous avez entendu ce message qui est magnifique, et donc du coup ça donne un petit peu le ton à ce tirage. Donc pour commencer, nous allons tirer la première carte de l'oracle de Béline que j'ai au préalable tirée. Donc nous avons la carte de l'appui, pardon, pas la pluie, hein, l'appui. Voilà, vous voyez la carte. Et en fait, cette carte vous dit que vous allez recevoir l'appui, de quelqu'un, en fait, hein, d'une personne. Vous pouvez faire confiance tout simplement en la vie, et vous allez être puissamment aidé, en fait. Même si vous ne voyez pas tout de suite d'où peut venir cette aide. D'accord? Donc faites confiance quand même à la vie, parce que je vois que là, sur ce tirage, il y a quelque chose qui arrive et qui a l'air très bénéfique pour vous. Donc cette carte vous signifie effectivement qu'une aide est en train de venir pour vous. À côté de cette carte, nous avons la carte de la table. Donc l'association de l'appui avec l'appui, avec l'association de la table dans l'oracle de Béline signifie que en fait, ça confirme qu'il va y avoir l'appui de quelqu'un, et la table signifie en fait que c'est un appui quand même expérimenté qui va arriver vers vous.
d'accord? Il va venir, il va vous venir en aide, et du coup, vous allez vous sentir mieux et prendre la vie du bon côté, en fait. La table, c'est vrai que ça représente la festivité, les choses, des plaisirs de la vie, etc. Donc, pour être plus dans le terre-à-terre et pour le message qui vient vers nous, c'est que l'association de cette carte avec la table, là, ça nous confirme en fait qu'il va avoir l'appui de quelqu'un. Hein. Quelqu'un va vous aider à passer une étape ou peut-être vous renseigner sur quelque chose dont vous avez besoin. Et accompagné de ces deux cartes, nous avons la carte de l'héritage. Tiens, tiens. Donc, bon, est-ce que c'est un appui dont vous avez besoin pour peut-être régler quelques papiers? Est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose qui vous pèse depuis un petit moment? Je ne sais pas. En fait, la carte de l'héritage, donc, est là peut-être pour vous confirmer que vous bénéficiez d'une protection, en fait. Hein. Alors, ça peut venir de votre famille, cette protection-là, comme ça peut venir d'une protection spirituelle. C'est peut-être parce que vous avez perdu quelqu'un de cher et qui vous aide actuellement pour trouver les bonnes solutions. Et cette carte vous confirme que vous allez être protégé dans le sens de vos projets. Voilà. Donc c'est peut-être quelqu'un de l'au-delà qui vous protège. Hein. Et le conseil de ces cartes, en fait, de ces trois cartes là qui sortent les unes après les autres, c'est d'être fidèle à cette protection. Je pense qu'il est nécessaire d'y croire. Hein, et voilà, il y a une très belle carte là qui sort, qui est la carte de la sagesse. Donc on rentre très bien dans le... C'est une carte qui vous dit que vous avez acquis quand même de l'expérience et que vous avez la capacité d'en tirer des leçons de cette expérience. Vous êtes une personne qui n'agit normalement pas sous l'influence du moment ou sur l'impulsion du moment et qu'il va falloir réfléchir un petit peu avant de prendre des décisions, hein, de ne pas passer les choses sous l'impulsion. Cette carte qui est accompagnée du départ, c'est très joli aussi, c'est quand même des belles promesses là qui se passent, c'est-à-dire que je pense que vous êtes dans une période où vous avez plutôt envie de changer, de vous orienter sur autre chose ou peut-être oublier le passé. Et cette carte du départ signifie que grâce à vos expériences, vous pouvez maintenant vous permettre de prendre un nouveau départ. Voilà, vous avez la capacité pour pouvoir le faire. Et vous avez peut-être envie de déménager ou tout simplement d'aller voir une autre région ou peut-être de changer de travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe actuellement dans votre vie. Et la carte de la sagesse et la carte du départ vous conseille quand même de réfléchir, de ne pas foncer tête baissée et de ne pas aller trop vite en fait dans l'aventure, mais que c'est quand même une sage décision pour vous et que c'est plutôt positif. Donc de réfléchir, de mettre à plat, d'être sage en fait. Hein. C'est pour ça que la carte de la sagesse et la carte du départ sortent l'une à côté de l'autre. C'est que effectivement la décision de partir, c'est pourquoi pas, de déménager, pourquoi pas, de changer de travail, pourquoi pas. C'est une très bonne décision parce que je pense que c'est plutôt dans le but de réussir, c'est plutôt dans le but d'aller mieux, hein, de rencontrer l'amour, enfin l'amour dans toute sa splendeur, hein, je parle. Avec l'ange de l'amour, c'est vrai que quelque part ce sont des décisions pour vous sentir mieux, pour être mieux dans votre vie actuelle. Hein.
c'était pas facile apparemment auparavant, mais bon, tout change, hein, tout bouge. Donc, il suffit aussi de savoir ce que l'on veut dans la vie et de ne pas foncer tête baissée. Donc, si vous êtes sûr de vous, si vous avez fait ces décisions, si vous avez mûrement réfléchi à tout ça, effectivement, c'est une très belle... c'est un très beau départ en fait qui s'apprête à arriver pour vous, accompagné du hasard. Alors je pense qu'effectivement ça sera dû au hasard, c'est-à-dire que c'est quelque chose que dont vous réfléchissez depuis quand même pas mal de temps, de bouger, de changer de boulot, de peut-être mettre en place, c'est pas simple, hein, peut-être quand on a une famille, etc. Mais le hasard va bien faire les choses en fait, et vous allez trouver quelqu'un en fait qui va vous appuyer, parce que dès le départ on parle d'un appui de quelqu'un d'expérimenté, de quelqu'un qui va vous guider. Donc c'est pas que du hasard, c'est aussi d'un seul coup vous faire dire tiens, tilt, c'est effectivement ce moment, c'est à ce moment, c'est cette période, c'est là, c'est maintenant, on m'appelle en fait, hein, si vous croyez un petit peu au message des anges et de l'univers, on sent, il y a des périodes où on sent que c'est le moment, hein. Alors, bien se poser, bien sûr, etc. Nous avons l'union. Donc l'union, alors là, qui rappelle quand même l'ange de l'amour au départ. C'est peut-être aussi le fait de déménager, le fait de changer de situation. Est-ce que ce ne serait pas peut-être pour vous unir en fait? Alors ça peut être dans plusieurs domaines, hein, l'union, hein, c'est ou sentimental, donc c'est pour un mariage ou un remariage. Et ça peut être aussi pour des contrats officiels, c'est peut-être aussi pour une association avec quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire? L'union, on sait que c'est quelque chose qui va se faire à deux de toute manière. Donc, je vous souhaite, hein, en tout cas, si vous êtes à la recherche ou que vous attendiez une belle nouvelle pour une nouvelle union ou un beau mariage, ben, en fait, c'est la période, c'est le moment, c'est quelque chose qui va vous être annoncé, hein, en tout cas. Vous avez la nouvelle juste derrière. Alors bon, alors ça c'est très... Enfin, c'est explicite, hein, donc voilà, ben, je vous souhaite que du bonheur. Moi, je dis félicitations, bravo. Si vous êtes dans ce cas-là, dans le cas de l'union, dans le cas d'un nouveau contrat, de nouvelle activité avec quelqu'un, ça va se faire. Voilà, ça va se faire et c'est quelque chose que vous allez apprendre ces temps-ci, hein. C'est la période qui va déclencher beaucoup de choses pour un changement de vie. Un changement de vie à deux, un changement de type de profession, je ne sais pas, peut-être de la formation, je sais pas. Mais en fait, ça ouvre beaucoup de portes, en tout cas. Et ça aussi, c'est très joli, hein, c'est la grâce. Voilà. Après l'union, la nouvelle, on vous dit que vous recevez la grâce. Alors la grâce, c'est vraiment dans toute sa splendeur, c'est tellement une belle carte que j'ai l'impression que vous avez fait une demande à l'univers et que enfin cette demande arrive vers vous. Et pratiquement j'en ai les frissons parce que c'est très très beau, quoi, hein. Il y a rien à dire là. Je pense que c'est une surprise pour vous miraculeuse et c'est une nouvelle qui va vraiment vous donner du baume au cœur, en tout cas. Je le sens là maintenant, donc je pense que c'est vraiment ce que vous allez ressentir également. Et si c'est le cas, et je vous le souhaite, n'oubliez pas de remercier. Ayez de la gratitude pour ce qui vous arrive. Remercier parce que
parce qu'on vous entend, parce que l'univers est là et que il y a les anges peut-être autour de vous. Je sais pas comment vous pouvez envisager les choses, mais moi j'y crois beaucoup, hein. Je suis dans l'énergie, donc je travaille beaucoup avec les anges et demande de toute manière la voyance. C'est grâce à eux que nous avons que nous pouvons lire les cartes et que nous pouvons donner des messages, porter des messages. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce dont je pense et que je crois, que nous sommes simplement des guides. Et je vous conseille, en tout cas, si vous vraiment vous allez vivre cette situation, de ne pas oublier de remercier. Voilà, alors vous remerciez qui vous voulez, hein, peu importe, mais en tout cas, ayez de la gratitude envers cette situation. Voilà, franchement, c'est un très très beau tirage. J'en suis assez surprise moi-même. À côté de ça, j'ai quand même continué à tirer 2 cartes de l'archange Michael. Donc la première carte, je crois que c'était sur la bonne voie. Voilà, vous êtes sur la bonne voie. Donc la première carte que j'ai tirée avec l'archange Michael, c'est vous êtes sur la bonne voie. Alors ça, c'est bon, ça c'est pour vous dire que vous avez complètement raison d'avancer sur cette voie-là. Vous avancez, mais surtout prenez conscience de ne pas avancer tête baissée et de rentrer dans des murs. Réfléchissez avant d'agir. C'est un conseil que je vous donne pour tout, hein, d'ailleurs dans la vie. Mais là, l'archange vous conseille donc d'y aller. Hein. Et je vais vous lire en dessous, il y a une prière, alors vous la voyez pas trop bien, moi je vais vous la lire si vous voulez bien. Donc la prière à l'archange Michael, donc l'archange Michael vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Bon, écoutez, je pense que ça va bien avec tout ce que je viens de vous dire au préalable. Et la deuxième carte que j'ai tirée qui a sauté du jeu de notre archange Michael, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est que les cartes sautent pour nous donner des messages. Voilà. Et cette carte est la carte « Voici le but de votre vie ». Et le message qui s'ensuit est le suivant, donc. L'archange Michael Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. Donc ça, c'est parce que vous avez fait une demande à l'univers. Donc lui, il sait ce que vous avez demandé. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, et je vous en prie, afin de vous suivre dans les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Écoutez, tout simplement, je vais peut-être le relire parce que je ne l'ai pas senti en fait. Archange Michael, donc vous connaissez les détails de mon but divin, c'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin de suivre les bonnes étapes pour réaliser mes merveilleuses carrières pleines de sens. Donc voilà, je pense que c'est vraiment, pour finaliser ce tirage, une très très belle carte, une très très belle prière. Je vous souhaite en tout cas une belle période. Si vous avez été ravi de ce tirage, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager si cela vous en tient le cœur, je ne sais pas. En tout cas, je serais ravie d'avoir de vos retours. Et puis abonnez-vous, bien sûr, ça m'aiderait beaucoup pour avancer dans mon travail de spiritualité et de pouvoir communiquer beaucoup de choses que j'ai appris au cours de mes expériences voilà, sur plein de choses. J'ai plein de choses à vous donner comme conseils, etc. Et que je compte vous faire passer par ma chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.